magnifions, nous te glorifions encore une fois pour cette journée d'aujourd'hui. Laisse que ton nom soit encore une fois loué. Laisse que ton nom soit encore une fois exalté. Laisse que ton nom soit encore une fois glorifié. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, avant de vous asseoir, dites à votre voisin que tu es béni. Tu es béni. Dites à une autre personne que tu es béni. Tu es béni. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Avant de commencer le message de ce matin, je voudrais vous parler une petite histoire. Je voudrais vous donner une petite histoire. C'est né de la culture chinoise. Dans la tradition chinoise, quand une fille part en mariage, elle doit habiter ensemble avec sa belle-mère. Alors il est arrivé qu'un monsieur était fiancé à une fille. Il a pris la fille en mariage et la belle-mère devait venir habiter avec eux ensemble. Une semaine après, des problèmes ont commencé à la maison. La fille ne pouvait pas supporter la tension de la belle-mère. La belle-mère devait dicter à la fille ce qu'elle devait faire dans sa propre maison. Mais la fille ne l'acceptait pas. Alors, la tension est devenue très forte, que cela a mis même le mari mal à l'aise dans sa propre maison. Après quelques mois, la fille s'est décidée d'aller voir un des amis à son père. C'est le monsieur vendait des herbes médicaux. Il est allé les voir, il lui a expliqué le problème. Il dit, voilà, je vis avec ma belle-mère, mais ma belle-mère est en train de me maltraiter. Elle est en train de me dicter dans ma propre maison. Alors je voudrais que tu puisses me donner un poison pour pouvoir l'éliminer. Mais que cela ne se fasse pas à l'instant même, que ça soit progressif. Le monsieur a dit, ok, ça va. Je vais te donner une plante. Quand tu vas rentrer, tu vas faire la cuisine, une très belle cuisine, c'est que ta belle-mère aime. Tu vas mettre la plante dans le repas. Quand ta belle-mère va manger ça, après un temps, elle va mourir. Mais il y a une condition que je vais te donner. Il a dit à la femme, il dit, je vais te donner une condition. Il dit que la condition est celle-ci. Pour ne pas attirer l'attention des gens, il faudrait que tu fasses semblant, comme si tu respectais ta belle-mère. Il faut lui montrer l'amour, pour que les gens ne puissent pas te soupçonner que c'est toi qui as tué ta belle-mère. La fille a dit, ok, c'est pas grave, ça c'est une très bonne condition, je peux le faire. Elle est rentrée à la maison, elle a fait la cuisine, elle a mis la plante dedans, la belle-mère a mangé. Le lendemain, quand la belle-mère a appelé la fille est allée. Elle a dit, fais ceci, la fille a fait. Fais cela, la fille était devenue très respectée. La belle-mère jusqu'au point où, quand elle sortait, elle allait dire à ses amis que ma belle-fille, c'est une très belle fille, une belle femme. C'est une très bonne femme de ménage. Et la belle-fille aussi, quand elle sortait, elle disait, oh, ma belle-mère, c'est une très belle mère. Il est né entre eux un amour. Donc, un attachement est né entre eux, entre les deux. Au point que la fille s'est retrouvée et dit non, je ne veux plus tuer ma belle-mère. Elle est rentrée encore chez le monsieur pour lui dire que non, cherche-moi une autre plante qui peut arrêter la progression du poison. Le monsieur l'a regardé, il a ri. Il a dit, je ne t'avais pas donné du poison, je t'avais donné des vitamines. Je t'avais donné des vitamines pour renouveler la santé de ta belle-mère. La leçon est quoi? Si tu veux l'amour, il faut donner l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux l'amour, tu vas donner. Donc ce que toi tu donnes, c'est ce que toi tu vas recevoir. Amen. La Bible le met comme ceci. Jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu vas les récupérer. Amen. 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 J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Elle me dit qui je suis. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle encourage et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Je vous ai dit au départ que
Dites à votre voisin que tu es béni. Le message d'aujourd'hui, je l'ai titré « Peuple de Dieu, peuple béni ». Alléluia. Amen. J'ai titré le message de ce matin « Peuple de Dieu, peuple béni ». Et nous allons découvrir ensemble qui est ce peuple qui est de Dieu et qui est ce peuple qui est béni. Je suis dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, l'Ancien Testament, le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, le verset 14. Vous y êtes? Je lis, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alléluia. Amen. Dieu est en train de dire à un peuple, Dieu est en train de s'adresser à un peuple, mais il commence par une condition. Il dit que si mon peuple, c'est le peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous ne sommes pas une foule, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas une foule, nous sommes un peuple de Dieu. Le peuple congolais, c'est un peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Le peuple congolais, c'est un peuple de Dieu. Dieu nous a demandé, Dieu est en train de nous demander quelque chose, de pouvoir quoi? Nous humilier devant lui, de le reconnaître comme étant notre sauveur et notre libérateur. C'est alors que Dieu va agir en notre faveur. Si nous reconnaissons Dieu comme étant notre sauveur, si nous le reconnaissons comme étant notre libérateur, c'est alors que Dieu va agir. Alléluia. C'est alors que notre Dieu va agir. Mais je vais commencer par définir certains mots pour une meilleure compréhension. Alléluia. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Je vais essayer de définir certains mots pour une meilleure compréhension de ce passage. L'humilité, c'est quoi? Quand Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, qu'est-ce que cela veut dire, humilité? Qu'est-ce qu'on entend par le mot être humilié? Non, pas être humilié, être humble. Il y a une différence. L'humilité, c'est le fait d'accepter ce qu'on vous fait sans toutefois réagir malgré votre force. Alléluia. Amen. Ça, c'est ma définition à moi. Je ne suis pas dans la Bible. Si je dois aller dans le Google, le mot humilité vient du mot humus en grec, qui signifie la terre. Et on va en arriver là-bas. Donc vous verrez qu'est-ce que ça signifie l'humilité. Donc je disais que l'humilité, c'est le fait d'accepter ce que l'on te fait ou l'on vous fait, sans toutefois réagir malgré votre force. Je vais prendre un exemple du cheval. Nous tous nous connaissons le cheval. C'est un animal très fort. Il n'y a pas des hommes au monde qui peuvent faire face au cheval. Mais malgré cela, quand l'homme est en train d'instruire le cheval se soumet. Le cheval, il est soumis à l'homme. Il est humble devant l'homme. Alléluia. Le deuxième cas, c'est celui de Christ. Jésus-Christ, il est très humble. On l'a malmené, on a craché sur son visage, on l'a tapé, il n'avait rien répondu. Mais à la fin des comptes, c'est lui que nous confions encore aujourd'hui. N'est-ce pas que vous invoquez Christ aujourd'hui, malgré que nous l'avons crucifié? Alléluia. Nous allons encore prendre un autre exemple. Je vous disais que le mot humilité vient du mot humus en grec, qui signifie la terre. Bien aimé, regardez un peu la terre. Vous marchez dessus. La terre ne dit rien, n'est-ce pas? Vous creusez la terre ne dit absolument rien, n'est-ce pas? Il y a même des gens qui font pipi sur la terre. Il ne dit absolument rien. Et il y a des gens qui font beaucoup de choses avec la terre. Mais la terre ne dit absolument rien. Mais à la fin des comptes, c'est la terre qui va vous engloutir. Alléluia. Amen. Vous marchez dessus. Donc si tu marches sur ton enfant, il va dire, ah papa, ça me fait mal. Mais la terre ne dit absolument rien. Vous creusez avec la roue ou avec quelque chose. La terre, il est là. Quand il obéit.
Mais à la fin de toutes choses, à la fin de votre vie, c'est lui qui va vous engloutir. Alléluia. Amen. Donc vous voyez maintenant que c'est celui qui est humble, c'est celui qui gagne. Christ a gagné, la terre a gagné aussi. N'est-ce pas? Et le cheval, il gagne aussi devant l'homme. Maintenant, Dieu nous dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, de quel peuple Dieu voulait-il parler? C'est du peuple congolais. Pourquoi? Parce que pendant plusieurs générations, pendant plus de 3 décennies, ce peuple a été maltraité. Ce peuple ne disait absolument rien. On nous a humiliés. On ne disait absolument rien. On a marché sur nous. On ne disait absolument rien. Maintenant, l'heure est arrivée pour que le peuple congolais invoque le nom de l'Éternel. L'heure est arrivée pour que le peuple congolais dise que assez, c'est assez. Ils se sont mis ensemble pour une cause qui est juste. Mais sachez une chose, mes bien-aimés, que la prière a des effets quand il est accompagné d'une action. Amen. Alléluia. Amen. La prière, elle a des effets quand elle est accompagnée d'une action. C'est pourquoi la Bible nous dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Alléluia. Amen. Une foi sans œuvre est une foi morte. Regardez un peu Christ. Quand il est arrivé devant les tombeaux de Lazare, Christ avait toutes les capacités possibles de dire à la pierre, roule-toi. Et la pierre devait obéir. N'est-ce pas? Mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ceux qui étaient avec lui fassent aussi quelque chose. Il a dit aux disciples, roulez la pierre, ôtez la pierre. Parce que Christ, il est Dieu. Il a le pouvoir. Il a la capacité. Mais il ne l'a pas fait. Mais parce qu'il voulait que les autres aussi, les disciples, puissent comprendre et faire quelque chose. Alléluia. Amen. Si tu restes à l'église, du matin au soir, en train de prier, c'est très bon, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est très bon. Tu vas rêver des anges. Le ciel, ça va t'ouvrir les portes. Mais quand tu auras faim, tu vas voler. Alléluia. Quand tu auras faim, tu ne mangeras pas la prière. N'est-ce pas? Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Bien-aimé, Martin Luther King a dit quelque chose. Si l'Église ne répond pas aux besoins de son peuple, cette Église a échoué sa mission. Amen. Alléluia. Amen. Si l'Église ne répond pas aux besoins de son peuple, cette Église a échoué sa mission. Qu'est-ce que Martin Luther King voulait dire par cela? Bien-aimé, vous venez à l'Église, c'est parce que vous avez un besoin, n'est-ce pas? Amen. Si on vient aujourd'hui à l'Église, c'est parce que nous avons un besoin. Et ce besoin demande quoi? Une solution. Et cette solution, on peut la voir où? À l'église. Une église dont les gens, disons, cette solution, on peut la voir à l'église. L'église, c'est là où il y a la présence de Dieu. D'où votre problème, votre besoin, a besoin aussi de Dieu. Mais vous devez faire quelque chose pour que Dieu puisse vous répondre à votre besoin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous continuons. Une église dont les gens ne sont pas bénis, si vous allez quelque part, vous allez dans une église, et je vous le dis aujourd'hui à haute voix, si vous allez dans une église où les gens ne sont pas bénis, quittez cette église-là. Alléluia. Amen. Tout le monde est calme maintenant. Si vous allez dans une église, observez les gens de l'église. S'ils ne sont pas bénis, quittez. Allez ailleurs. L'église doit soutenir l'action de son peuple. L'église. Nous devons soutenir l'action de notre peuple. L'église est là, c'est pour veiller aux âmes du peuple, aux âmes de son peuple. L'église est là, c'est pour protéger son peuple. Et bien aimé, vous êtes un peuple de Dieu. Vous êtes un peuple de Dieu parce que vous avez été choisi par Dieu. Si vous vivez encore aujourd'hui,
c'est parce que Dieu vous aime et a besoin que vous puissiez faire quelque chose pour lui. Il voudrait accomplir quelque chose à travers vous. Vous êtes tellement important en face de Dieu que Dieu a toutes les raisons possibles pour vous garder encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours dit, regardez les gens de votre génération. Regardez les gens avec qui vous avez grandi ensemble. Il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans passés. 90% ne sont plus là. Mais si vous êtes là, pourquoi? C'est parce que Dieu vous aime. Parce que Dieu veut accomplir quelque chose dans votre vie. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, vous ne devez pas vous adapter au rythme de la vie. Non. Mais plutôt, vous devez changer le rythme de la vie par rapport à votre comportement, de façon de voir les choses. Vous devez changer le rythme de la vie par rapport à comment est-ce que vous, en tant que chrétien, voyez les choses. Votre façon de réagir devant une situation de la vie doit changer les autres. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. On nous appelle aussi la Bible vivante. Les païens nous lisent, nous les chrétiens. Quels sont nos témoignages? Les païens, quand ils nous regardent, mais disent ça c'est un chrétien. Se pose la question de savoir, est-ce que ce monsieur est réellement chrétien? Alléluia. Amen. Donc nous ne devons pas s'adapter au rythme de la vie, mais nous devons plutôt influencer la vie par rapport à notre comportement. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 nous dit, 1 Pierre chapitre 2, le verset 9 nous dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Et c'est là où j'y vais pour le message d'aujourd'hui. Bien aimé, pourquoi est-ce que le peuple congolais est une race élue? Le monde dit que on jette une pierre sur un fruit qui est mûr. Mais le feu président Mobutu avait ajouté quelque chose. Il dit, devant la tempête et l'ouragan, mûr ou pas mûr, le fruit va tomber. C'est ce que le président Mobutu avait ajouté. Mais le monde dit qu'on jette une pierre sur un fruit qui est mûr. Le peuple congolais est un peuple béni par Dieu. Bien aimé, si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Amen. Alléluia. Vous êtes bénis par Dieu. La nation, le Congo, est une nation bénie par Dieu. Laissez-moi vous définir d'abord un peuple, c'est quoi? Un peuple n'est pas une foule. Non. Il y a une différence entre un peuple et une foule. Je vais vous le montrer. Un peuple se définit comme étant un groupe de gens qui, ayant une vision commune et ayant un leader choisi par Dieu. Alléluia. Amen. Et pourtant, la foule, c'est un groupe de gens qui est sans vision, qui n'a même pas de leader, qui n'a même pas d'objectif. Et c'est pourquoi la Bible le dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi? Donc si vous n'avez pas la connaissance, donc vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de leadership, automatiquement vous périssez. Mais quand vous êtes un peuple, vous êtes une force, vous avez une vision, et vous avez un leader que Dieu a établi au-dessus de vous. C'est pourquoi Christ, devant Pilate, avait dit, si mon peuple était présent, il allait combattre pour moi. Parce que c'est la foule qui l'avait trahi. Alléluia. Amen. Bien aimé, le peuple congolais, c'est un peuple qui est béni par Dieu. Le Congo a été choisi par Dieu. La preuve en est que partout au monde où vous allez, s'il y a un Congolais dans cette ville ou dans ce village, vous trouverez une église de Congolais. Amen. Amen. Ça, c'est un fait. Mais nous sommes aussi un sacerdoce royal. C'est quoi ça, un sacerdoce royal? Quand on parle de sacerdoce royal, on sous-entend la royauté. Un royaume, n'est-ce pas? Bien aimé, nous sommes appelés à dominer les autres peuples. Nous, Congolais, on est appelés
à dominer le monde. Mais peut-être que nous ne savons pas. Je vais vous montrer quelques signes qui prouvent que nous sommes des Congolais et qui prouvent que nous sommes appelés à dominer le peuple. D'abord, vous regardez le caractéristique du feu président Mobutu quand il était encore vivant. Devant les autres présidents de l'Afrique ou du monde, il était toujours en tête, n'est-ce pas? Il était toujours dominant, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Ça, c'est les caractéristiques du peuple congolais. Et partout où il y a un peuple congolais, si on est mélangé avec d'autres peuples, nous prenons toujours les devants. Le peuple congolais prend toujours les devants. Alléluia. Amen. Un autre fait dominant, pour reconnaître un roi par son langage. Vous avez vu celle qui a chanté aujourd'hui en lingala? Elle n'est pas congolaise, Amen. mais elle a chanté en lingala. C'est juste un exemple. Mais je vais vous dire, si vous allez en Chine aujourd'hui, il y a même un orchestre qui chante en lingala, mais qui n'ont jamais été au Congo. Le lingala, par la grâce de Dieu, d'ici peu, sera la deuxième langue parlée dans le monde entier. Parce que partout où vous allez rencontrer le lingala. C'est un trait de domination. C'est une caractéristique qui prouve que nous sommes des dominants. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Nous avons l'ADN de Christ. Nous sommes de la famille du roi des rois. Amen. Si votre père est le roi des rois, qui est-ce que vous serez? Un voleur? Non. Alléluia. Bien aimé, nous sommes encore une nation sainte. Je vous ai dit que le Congo, c'est un pays qui est trop béni. Pour ceux qui ne le savent pas. On est trop béni. Nous sommes une nation sainte. Quand on parle de la sainteté, on voit la bénédiction. Quand on dit que celui-là est saint, c'est-à-dire que c'est lui qui est béni. Au point que, bien aimé, il n'y a pas de richesses dans d'autres pays du monde, comme on le retrouve au Congo. Ce que nous avons, nous Congolais, comme richesse, il n'y a pas d'autres pays du monde qui ont. Et vous allez le voir pourquoi. Bien aimé, le Congo a été appelé à un certain moment un scandale géologique. Seul le sous-sol du Congo avait au moins, plus ou moins, la capacité de 24 milliards de dollars américains. Seul le sous-sol. On ne voit pas la forêt, on ne voit pas le fleuve, on ne voit pas d'autres richesses. Et puis on voit seulement les ressources minières, seulement. Le Congo, c'est une nation qui est trop riche sur tous les plans. Le Congo est trop béni pour ceux qui ne le savent pas. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu, après avoir créé le monde, il est arrivé à un temps où il devait distribuer les bénédictions ou les richesses. Il a dit à l'ange Gabriel, mets ma chaise à côté du Congo. L'ange Gabriel est allé mettre la chaise juste à côté du Congo. Et vous comprenez de quoi je parle. Il a dit à l'ange Gabriel, amène les richesses, dépose-les ici. L'ange Gabriel a déposé les richesses où? Sur le Congo. Il a déposé les richesses. Et Dieu a commencé à distribuer les richesses. Il dit, prends du pétrole, donne à l'Arabie Saoudite. Prends les histoires, donne là-bas aux États-Unis. Prends celui-là, donne en Europe. Il est arrivé à un moment que Dieu était fatigué. Il dit, je dois rentrer, aller me reposer. Il s'est levé, il partait. Et là, Gabriel lui a posé la question, il dit, mais ça, et tout ça ce qui reste, où est-ce qu'on va les mettre? Laissez ça là-bas. Vous voyez comment nous sommes riches? Qu'est-ce qui manque au Congo? Rien. Il y a même des produits qui ne sont pas encore découverts ailleurs, mais qui sont au Congo. Alléluia. C'est comme ça que le Congo est devenu trop riche. Dieu a laissé tout sur le Congo. On va prendre, on va piller, mais ça ne va pas se terminer. Alléluia. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et se détourne de ces mauvaises voies. Mais qui a prêché au Congolais d'abandonner la musique mondaine? Personne. La conscience de Dieu est descendue sur les enfants de Dieu, sur le peuple de Dieu, et ont décidé d'abandonner toutes les distractions. De eux-mêmes, ils ont décidé d'abandonner, de se détourner de leur mauvaise voie.
Dieu a dit, si tu te détournes de tes mauvaises voies, moi, Dieu, je te bénirai. Alléluia. Amen. Le peuple a commencé à détourner ses mauvaises voies. Personne. Ils ont pris la conscience de eux-mêmes. Ils ont dit, on va arrêter toute distraction. Arrêtons nos mauvaises voies. Cherchons la face de Dieu. Tout en l'accompagnant d'une action. Bien aimé, si vous comprenez ce passage de la Bible, vous allez voir que Dieu lui-même est en train de parler ici. Dieu lui-même donne cette prophétie. Galates 5, 19 à 21. Galates chapitre 5, 19 à 21. Était devenu pour nous, les Congolais, une vie normale. Il fut un moment au Congo, Galates 5, 19 à 21 était normal pour les Congolais. Voire même au niveau des églises. Voire même au niveau des pasteurs. Si vous allez à la maison, lisez Galates 5, 19 à 21 et vous allez comprendre pourquoi. Il y avait des pasteurs qui prenaient ce passage-là comme étant normal. Parce que c'est dans la Bible, alors il doit le faire. Mais les bénédictions étaient pour seulement les pasteurs. Le peuple était pris en captivité. Mais je sais que la mission première des serviteurs de Dieu, c'est de veiller sur les âmes des fidèles. Bien aimé, aujourd'hui, on s'est détourné de nos mauvaises voies pour chercher la face de Dieu. Voyons ce que Dieu va faire. Soutenons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Appuyons-nous les uns les autres. Ne soyons pas ennemis entre nos frères. Ne soyons pas ennemis entre nos sœurs. Manifestons l'amour du prochain. Montrons que nous sommes un peuple béni. Montrons que nous sommes un peuple uni. La mission première du diable, c'est de dérober, d'égorger et de détruire. Ça, c'est la mission première du diable. Le diable ne viendra que pour vous tuer, vous égorger ou vous détruire. Mais la mission première de Dieu, c'est l'amour du prochain. Alléluia. La mission première de Dieu, c'est l'amour du prochain. Nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, quand il y a amour entre nous, le péché va diminuer. Vous le savez? Quand il y a amour entre nous, la haine, ça va disparaître. Alléluia. Amen. Quand il y a amour entre nous, il n'y aura pas de critique. Vous n'allez pas critiquer votre frère, vous n'allez pas critiquer votre soeur. Quand il y a amour entre nous, bien aimé, nous allons nous supporter les uns les autres. La Bible le met comme ceci. L'amour couvre une multitude de péchés. L'amour, ça couvre une multitude, c'est-à-dire beaucoup de péchés. Donc quand vous avez l'amour, tous vos péchés sont couverts. Tous vos péchés sont protégés. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, ça c'est Dieu qui parle. Il dit je. Bien aimé, quand Dieu dit oui, qui va dire non? Si Dieu dit qu'il est pour vous, qui sera contre vous? En fait, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Dieu dit que lui-même, Dieu, il va exaucer notre prière à partir du ciel. Il va pardonner nos péchés. Il va guérir notre pays. Mais à une condition, si nous devons nous détourner de la haine. Nous devons nous détourner du mal, de nos mauvaises voies. Tous les esprits de Songi, on doit les arrêter. Ça, c'est Dieu qui est en train de nous parler, à une condition, si. Bien aimé, nous pouvons prier, nous pouvons chanter. Mais si on n'a pas abandonné nos mauvaises voies, des Galates 5, 19 à 21, Dieu ne va rien faire. Alléluia. Amen. Dieu va agir si toi tu agis. Dieu va agir si toi tu agis. Rappelez-vous que je vous ai dit que la prière sans l'action, c'est nul. Donc la prière doit être accompagnée d'une action. Alléluia. Bien aimé, parce que Dieu, donc nous sommes, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'est-ce pas qu'on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu? Bien aimé, c'est ce qui
mais rassure que nous avons déjà la victoire. Mais notre victoire ne doit pas s'arrêter par la parole seulement. C'est aussi par l'exact. Les actes qui se font partout au monde. Pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité, un peuple de la diaspora se lève pour un but commun. Et ceci malgré les tentatives des gens pour essayer de stopper cette pression. Je peux vous rassurer que Dieu est derrière nous. Amen. Amen. Et nous avons la victoire. Amen. Amen. Nous ne nous fatiguons pas. Amen. Amen. Nous avons déjà gagné la bataille. En conclusion, bien-aimés, prenez l'exemple des enfants d'Israël. On appelle le peuple juif. On n'appelle pas la foule juive. Non, on dit le peuple juif, comme on dit aujourd'hui le peuple congolais. Le peuple juif était un peuple choisi par Dieu. Ils sont restés en captivité pendant combien d'années? 430 ans. Vous avez fait seulement 32 ans. Maintenant, vous êtes fatigués. Eux sont restés en captivité pendant 430 ans. Les Égyptiens les ont malmenés. Ils ont tout fait sur eux. Ils ont pris en esclavagisme. Mais le jour que Dieu avait dit assez, c'est assez, Pharaon ne pouvait plus rien faire que de les laisser partir. C'est pourquoi Dieu a dit, je guérirai mon pays. Amen. Amen. Les pays les plus riches du monde se retrouvent aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres du monde. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout le monde va épuiser des richesses là-bas, comme on prend dans un seau. Pendant que nous, les propriétaires de ces richesses, n'en bénéficions pas. Ça, c'est injuste. Bien aimés, nous allons traverser le désert. La bataille sera très longue. Mais sachez que Dieu dit que je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Nous entrerons dans la terre promise. Nous goûterons le lait et le miel. Nous allons nous réjouir des bénédictions de l'Éternel. Si nous nous détournons de nos mauvaises voies. Alléluia. Bien aimés, je suis venu vous dire ce matin que Dieu va restaurer les années qu'ont dévoré la sauterelle et les cafards. Alléluia. Amen. Il va nous donner une terre neuve qui pourra bénéficier et jouir à nos enfants. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les Congo. Amen.